source de paix, qui est source de délivrance, qui est source de guérison. Que ta parole maintenant soit imprégnée dans notre esprit, dans notre âme, pendant ces temps de prédication, pendant ces temps, Seigneur, de rassemblement. Ô Saint-Esprit, je prie que toute chose continue à être conduite et dirigée par toi. Oui, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sois glorifié, ô Roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort au Roi des rois? Le thème de ce jour est destiné à relever les défis. Amen. Alléluia. Amen. Tu es destiné à relever les défis. Amen. Ouvrons la Bible dans Josué, chapitre 1. Josué, c'est après les 5 premiers livres de la Bible. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Josué, chapitre 1, verset 9. Il est écrit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Amen. Tu es destiné à relever les défis, à gagner les défis. Il y avait des défis auxquels le peuple d'Israël devait faire face en allant à la terre promise, en allant au pays de Canaan. Il y avait des défis à relever. Amen. Amen. Parce qu'il fallait terrasser les peuples qui étaient sur leur chemin. Il y avait le désert à affronter. Alléluia. Amen. C'était des défis. Ce sont des défis, c'était des défis à relever. Et c'est pour cela, c'est ça que Dieu fait comprendre à Josué ici. Que ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi. C'est-à-dire, sois fort, fortifie-toi et prends courage. Sois fort, sois courageux. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est avec nous dans tous les défis que nous avons à relever. Amen. Parfois, nous voyons, parfois nous avons l'impression qu'il y a des défis insurmontables. Qu'il y a des choses insurmontables. Les choses sont insurmontables parce que nous regardons d'abord à nos capacités. Parce que nous regardons d'abord à nos moyens. Alors le Seigneur voulait amener Josué à ne pas regarder à ses capacités. Amen. À ne pas regarder aux moyens qu'il avait. Alléluia. Amen. Mais de regarder à Dieu. C'est pour cela qu'il dit, l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si nous regardons à la capacité de Dieu, nous allons relever les défis qui se présentent devant nous. Amen. Alléluia. Amen. Parfois nous avons tendance à fuir certains défis. Nous avons tendance à vouloir abandonner, à vouloir démissionner face à certains défis, tout simplement parce que nous regardons à nos capacités. Nous regardons à ce que nous avons. Alléluia. Amen. Il y a une merveilleuse parole que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a donnée dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Cette parole est une grande parole. Amen. Cette parole est très profonde. Yes. Alléluia. Amen. Dans Philippiens chapitre 4 verset 13, il est écrit, je puis tout par
celui qui me fortifie. Amen. Et celui qui me fortifie, c'est le Saint-Esprit. Celui qui fortifie l'église, c'est le Saint-Esprit. Parfois, l'église marche comme une personne orpheline. Amen. Mais nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et pour dire que je prie tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Nous pouvons relever tous les défis, tous les challenges par celui qui nous fortifie. Amen. Parce que Dieu sait qu'il y a des défis devant nous. Yes. Amen. Amen. Et celui qui donne la capacité, il sait que humainement parlant, nous sommes limités. Mais avec lui, nous devons nous opérer dans une dimension illimitée. Parce que lui-même, il est illimité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre peur, notre crainte de faire face à certains défis, c'est parce que nous regardons droit en nous-mêmes. Nous ressemblons aux 10 espions. Moïse avait envoyé 12 espions pour aller explorer le pays de Canaan. Et quand ils sont revenus, il y a 10 qui ont fait un rapport négatif de ce qu'ils ont vu à la terre promise. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à donner un message de découragement. Un message qui a abattu tout le peuple. Alléluia. Ils ont dit le pays où nous sommes partis, c'est un bon pays. Où coule le lait et le miel. Mais seulement nous avons vu des géants, des êtres terribles, des êtres à nos yeux, on ne peut pas les battre. On ne peut pas faire la guerre contre de telles sectes. Au point qu'ils ont dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, comme des insectes, comme des criquets. Alléluia. Amen. 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 Nous n'étions moins que rien. Mais ils ont fait ce rapport parce qu'ils ont regardé à ce qu'ils étaient. Ils ont regardé à leur capacité. Alléluia. Mais ils n'ont pas regardé au Dieu qui a fait la promesse. Amen. Ils n'ont pas regardé à celui qui a promis la terre de Canaan. Et les deux autres espions, les deux autres explorateurs, Josué et Caleb, eux, ils ont fait un rapport positif. Amen. Amen. Mais ils ont fait le rapport positif parce qu'ils regardaient à Dieu et que Dieu a toute la capacité nécessaire. Amen. Nous sommes destinés à relever des défis. Nous sommes appelés à rencontrer, à relever des défis. Amen. Parce que Dieu est celui qui donne la capacité nécessaire. Amen. Dieu veut simplement que nous coopérons avec lui, que nous nous accordons avec lui, que nous croyons à ce qu'il est en mesure de faire. Au temps du roi Saül, Israël était face à un défi. Amen. Amen. Face aux Philistins. Et les Philistins avaient un soldat aux yeux des hommes qui étaient redoutables, qu'on appelle Goliath. Très bien. Goliath était un homme grand de taille, influent. Amen. Amen. Avec une seule main, assurément, il pouvait te balancer soldat. Il n'est pas voir, je crois, si mes souvenirs sont bons, des études théologiques, entre 5 ou 6 mètres. Une taille de 5 ou 6 mètres à peu près. Amen. Il a terrorisé tous les soldats d'Israël.
Alléluia. Amen. La vie chrétienne, la vie avec Dieu, la vie en Christ, elle n'est pas une vie où nous comptons sur nos capacités, mais nous comptons sur la capacité de Dieu et Dieu transforme nos capacités et Dieu transforme nos possibilités. C'est ainsi que le Seigneur a tracé les choses. Yes. Il y a un homme qui s'est levé. Cet homme, c'est David. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Amen. On a dit qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas nous laisser aller dans nos bénédictions, qui ne veut pas nous laisser aller dans nos possessions. Il s'appelle Goliath. Amen. David a dit qu'il va affronter Goliath. Quand Goliath voit David, il dit, mais attends, lui là, ça c'est qui? Amen. Amen. Et David lui a dit, David a pris 5 pierres. Il a dit qu'aujourd'hui, je couperai sa tête. Amen. David s'était levé pour relever le défi. En quelque part, j'appelle le roi des rois. Le roi des rois. David a pris 5 pierres. Amen. Amen. Goliath, là, mais je dis qu'attends, toi tu es qui? Même les vaillants soldats n'osent pas m'affronter. Même les soldats d'élite n'osent pas m'affronter. Ceux qui connaissent la guerre n'osent pas m'affronter. Et c'est toi. Amen. Mais il a dit, le Dieu qui l'a délivré de la part de l'ours et du lion lui donnera la victoire. David n'a pas regardé à sa taille. David n'a pas regardé à sa capacité. David n'a pas regardé à ses faiblesses. Oh bien aimé, si nous regardons nos faiblesses, nous allons échouer face à certains défis. Quand bien même nous sommes destinés à relever les défis. L'un de nos défauts, c'est que nous regardons à nos faiblesses. Alléluia. Amen. Nous regardons à nos faiblesses. Nous regardons à nos limites. Nous regardons à nos lacunes. Nous regardons à nos défauts. David n'a pas regardé à ses défauts. David n'a pas regardé à ses lacunes. David n'a pas regardé à ses faiblesses. David a regardé à la force toute puissante de Dieu. À la force illimitée de Dieu. À la capacité illimitée de Dieu. C'est ça à quoi David a regardé. David n'a pas regardé à nos faiblesses. À ses faiblesses. Je voulais dire à quelqu'un, arrête de regarder à tes faiblesses. Arrête de regarder à tes défauts. Arrête de regarder à tes lacunes. Alléluia. Quand Dieu veut relever le défi, Dieu ne regarde pas à tes défauts. Vous voyez, Moïse avait un défaut. L'histoire des Dieu bibliques, les érudites de la Bible disent que Moïse était maigre. Il n'avait pas la parole facile. Voilà pourquoi quand il s'est présenté à Pharaon, alléluia, c'est Aaron son frère qui parlait plus. Amen, amen, amen. Alléluia. Il était maigre. Mais Dieu n'a pas regardé à ce moment dans la vie de Moïse. Dieu n'a pas regardé à cela. Alléluia. Amen. Dieu voulait simplement un instrument. Dieu veut simplement un instrument pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Parce que Dieu savait que ce n'est pas par ses capacités. Moïse ne pouvait rien par ses capacités. Ne pouvait rien par ses faiblesses. Alléluia. Mais Dieu s'est servi. Amen, 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 amen. Lorsque nous regardons à la capacité de Dieu, Dieu transforme nos faiblesses. Dieu transforme nos lacunes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9 à 10, alléluia, il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Parce que la faiblesse nous amène à nous attendre à Dieu. La faiblesse nous amène à nous appuyer sur Dieu. La faiblesse nous amène à compter sur Dieu. Amen. Et c'est ainsi que David a relevé le défi. Yes.
David a terrassé Goliath. Amen. Le défi a été relevé. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il a été relevé grâce à un homme qui n'a pas regardé aux limites humaines, qui n'a pas regardé au manquement, mais qui a regardé à la capacité de Dieu. Et en regardant à la capacité de Dieu, la puissance de Dieu se manifestait à travers la pierre. Le ministère des anges a été relâché. Je voulais dire à un homme et une femme que la pierre qu'il a lancée, ce n'était pas avec une force humaine. Derrière la pierre, il avait la main invisible de Dieu. Amen. Derrière la pierre, il avait la puissance de Dieu. Derrière la pierre, il y avait une action angélique. Il y avait la mission des anges. Il y avait une manifestation des anges. Les anges ont pris cette pierre et ils ont enfoncé sur la tête de Goliath. Dans la tête de Goliath. Dans la tête de Goliath. Alléluia. Alléluia. Assurément, à cette époque, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des flammes, qui avaient des pierres, mais certainement qui n'avaient pas pu tuer Goliath, qui n'avaient pas pu terrasser un ennemi. Alléluia. Mais parce qu'un homme a regardé à Dieu, et Dieu a déployé sa puissance. Amen, amen. Quand tu regardes la capacité de Dieu, même ton corps dégage la puissance. Amen. Quand tu regardes à la capacité de Dieu, et que la terre que tu as, la maison qu'on t'a donnée, même si elle a été envoûtée, mais quand tu regardes la capacité de Dieu, quand tu viens prier, et t'as prié, et le fait que tu poses les pieds, la puissance de Dieu se manifeste. Amen, 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 amen. La puissance de Dieu a accompagné la pierre, et la pierre a terrassé Goliath, a tué Goliath. Goliath est tombé une fois et c'était fini. Goliath est tombé une fois et c'était fini. Ne regarde pas à ta capacité. Voilà pourquoi quand Dieu prophétise, quand la prophétie vient sur notre vie, Dieu ne regarde pas à ce que nous avons. Très souvent nous pensons qu'une prophétie va s'accomplir en fonction de ce que nous sommes, en fonction de notre situation sociale, en fonction de la famille dans laquelle nous sommes. Non! La prophétie dépend de Dieu. Parce que quand Dieu va accomplir, Dieu ne regarde pas à ce que l'homme peut être, à ce que l'homme peut avoir comme pouvoir. Alléluia. Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde. Alléluia. Dieu ne regarde pas cela. Voilà pourquoi toi, dans les prophéties, tu as accompli. Alors ne regarde pas à l'endroit où tu es en train de prier. Alors ne regarde pas ta condition. Regarde la capacité de Dieu. Parce que celui qui amène les prophéties à l'accomplissement, à l'accomplissement, à l'accomplissement, celui qui relève le défi. Lorsque Abraham est parti de la maison de son père, la Bible dit qu'il est parti pour un pays dont il ne connaissait pas. Dieu lui a dit quitte la maison de ton père, là où il avait tout. Il avait les bœufs, il avait le bétail, il avait les richesses. Dieu lui a dit de partir. Dieu lui a dit de partir. Alléluia. C'était un défi à relever. Vous savez, Dieu va te conduire à des endroits. C'est des défis à relever. Dieu pourra t'emmener à un endroit, aller frapper une porte. Mais c'est un défi que tu dois relever. Dieu pourra te conduire à aller rencontrer quelqu'un pour une situation. Mais c'est un défi à relever. Dieu pourra te conduire à mener un dossier quelque part. Mais c'est un défi à relever. Ne regarde pas ce que tu es. Regarde la capacité de Dieu. Amen. J'ai une de mes filles, une fille spirituelle, je crois master 1 ou master 2, je ne me rappelle plus. Alléluia. Alors qu'elle cherchait de l'emploi. Et puis, une amie à elle lui a dit, il faut postuler. J'ai entendu une rumeur, il y a une régie financière, les gens vont déposer les dossiers. Alléluia. Et vous savez qu'à cette époque, pour rentrer dans une régie financière, il fallait avoir une relation, il fallait connaître quelqu'un. Amen. Quand l'ami lui a dit, il a dit, ah bon? Oui. Et puis je crois que sa copine lui a dit, si je connaissais un parent, si j'avais quelqu'un que je connaissais, je vais préparer mon dossier. Ma fille, ça a tourné dans sa tête.
Quand elle rentre chez elle, elle a commencé à prier. Elle a dit, Jésus, je regarde qu'à toi. Je n'ai que toi. Amen. Amen. Je ne suis pas l'enfant d'un ministre, l'enfant d'un député, l'enfant de XY, mais je regarde à toi. Amen. Elle a constitué le dossier. Elle est partie déposer. Elle s'est enseignée dans l'administration et puis on a indiqué le bureau. Et quand elle rentre, la personne qui la reçoit, oui, non, je suis venu déposer le dossier par rapport à tel régime financier. Amen. Après, ils ont pris le dossier, ils ont dit, et vous avez été recommandé par qui? Vous êtes l'enfant de qui? Amen. Amen. Elle dit, je suis l'enfant de mon père et de ma mère et de Jésus. Amen. Le monsieur de l'État sourit. Ah, mais ici là, ton dossier va être, on va connaître quelqu'un. Bon, mais j'espère que ceux qui valident vont valider ton dossier. Parce que vous n'avez pas été recommandé, vous n'êtes pas l'enfant de X ou grec. Alléluia. Amen. 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 Elle a déposé le dossier. Quand on a sorti la liste, des semaines plus tard, son nom était à l'intérieur. Amen. Alléluia. Après, elle a reçu la formation. Amen, amen. Aujourd'hui, elle est dans une région. Amen. Amen. N'est-ce pas un défi? Alléluia. Amen. C'était un défi. Même défi où elle n'a pas regardé à ce qu'elle est. Un défi où elle a regardé à Dieu. Amen, amen. Quand Dieu dit à Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? C'était un défi. Elle dit, tu le sais, Seigneur. Il prophétise. Amen. Merci. Prophétise. Quand tu prophétises, tu déclares, tu confesses sur la situation. Confesse en regardant à la capacité de Dieu, pas à ta capacité. Et je voudrais te dire que lorsqu'il y a des défis à relever, le diable cherchera à te décourager. Le diable aime combattre ceux qui s'engagent à relever des challenges. Amen. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les choses de la vie. Amen. Amen. Le diable va penser, oh, est-ce que vraiment c'est possible? On pourra. Est-ce qu'on pourra? Amen. Amen. Ce sont des défis. Alléluia. Les collaborateurs de papa ou d'époux, quand là, le témoignage que j'ai souvent l'habitude de vous partager, là où il est allé construire l'église, c'était à Bois-de-Brousse. Il y a de cela 40 ans en arrière. Amen. Mais ceux qui étaient autour de lui n'ont pas compris que c'était un défi à relever. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu les amène et dit, ah, homme de Dieu, on sait que Dieu te parle. Dieu va nous amener dans la brousse ici. On a laissé les églises sont loin en ville. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens oublient même que la ville grandit. Regardez, aujourd'hui, on parle de Libreville. Bientôt, tout ce qui est après, ça va être la vie. Amen. Puisque les gens ne font qu'acquérir des terrains. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si un pasteur va prendre un terrain, la ville, il va construire l'église. Je suis sûr qu'une bonne partie de l'église ne va même pas le suivre. Amen. Mais l'église, ce n'est pas seulement aujourd'hui. L'église, c'est aussi demain. Vérité. Est-ce que la vie s'arrête aujourd'hui? Alléluia. Dieu ne voit pas aujourd'hui, Dieu on voit aussi demain. Nous, on voit seulement aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, cet endroit est devenu une ville. Quand j'ai mis les pieds là-bas, comme il dit que cet endroit était la forêt, mais tu as du mal à croire. Parce que c'est une ville. Il y a l'église, il y a l'université, il y a les banques, on te dit que c'était la pousse. Tu entendais les oiseaux gazouiller. Amen. Ceux-là, ils ont dit non. Mais ils n'ont pas compris qu'avec Dieu, nous avons des défis à relever. Ils ont regardé à leur capacité. Ils ont regardé à la capacité des offrandes
les quelques offrandes qui rentraient à l'église. Ils ont regardé à leur capacité eux-mêmes. Ils ont dit non, homme de Dieu. Quel Dieu qui va nous amener ici? Dieu ne peut pas nous amener ici. Amen. Mais aujourd'hui, 40 ans après, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ici, je crois qu'ici, il y a 30 ans, c'était la brousse. Si un pasteur venait, amen, voilà pourquoi, regardez comment il transformait l'église de Bethsaïda. L'évêque, le pasteur de Bethsaïda fait partie des premiers pasteurs qui a ouvert l'église dans ce secteur. Il y a plus de 25 ou 30 ans. Amen. Amen. Et je suis sûr que si on demande l'histoire, il y a des gens qui ne voulaient pas venir. Parce que la route, non seulement la route n'était pas bonne, amen. Demandez à ceux qui ont eu les terrains ici, à 30 ans, ils vont vous dire ça. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, le défi a été relevé. Amen. Amen. Le défi a été relevé. Yes. Regardons à la capacité du Seigneur. Amen. Regardons à la puissance du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui relève les défis. Il est Dieu. Parce que nous ne sommes pas en mesure de tout faire. Amen. 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 Voyez-vous, les disciples avaient un défi. Il y avait 5000 hommes dans le désert. Ils ont dit à Jésus, non, renvoie-les. Jésus l'a dit, mais on ne peut pas leur renvoyer, sinon ils vont mourir de faim, ils vont tomber, il y a ceux qui vont tomber dans les pommes. Amen. Amen. Il leur a dit, donnez-vous vous-même à manger. Ils ont dit comment? Nous, on a que nos 5 paires de poissons, ça c'est pour nous. Alléluia. Amen. Il a dit, amenez les 5 paires et les 2 poissons. Amen. Et ils ont regardé à leurs 5 paires de poissons, ils disent, non, ça là, un petit bout à 5 000, non, ça c'est pour nous. Jésus a pris, il a rendu grâce. Jésus n'a pas regardé au peu, aux 5 paires, aux 2 poissons. Jésus a regardé à la puissance, à la capacité du Père pour faire la multiplication. Amen. Amen. Et le défi a été relevé. Le défi de la faim. Amen. Dans ce lieu désert a été relevé. Oh, Dieu peut nous faire relever les défis dans le désert. Alléluia. Amen. Il suffisait que les disciples regardent la capacité de Dieu. Mais ils n'ont pas regardé la capacité de Dieu. La capacité de Dieu a relevé le défi en multipliant le peu qu'il y avait. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout avec moi? Dis Seigneur ce matin. Seigneur, ce matin, Nous voici devant toi. nous voici devant toi. Tu nous as rappelé Tu nous as rappelé que nous sommes destinés que nous sommes destinés à relever les défis. à relever les défis. Car la vie chrétienne, Car la vie il chrétienne, y a des défis. il y a des défis. En nous sauvant, En nous sauvant, tu savais tu savais que nos capacités sont limitées. que nos capacités sont limitées. Mais là où nos capacités s'arrêtent, Mais là où nos capacités c'est là où commencent tes capacités. c'est là où commence tes capacités. Là où nos limites s'arrêtent, Là où nos limites s'arrêtent. c'est là où commence ta puissance C'est illimitée. là où commence la puissance illimitée. Oh notre Père, notre Dieu, Notre Père et notre Dieu, merci pour cette parole. merci pour cette Nous parole. voulons la garder dans notre cœur. Nous la garder dans notre cœur. Parce que chaque jour de notre vie Parce que chaque jour de notre vie est un jour de défi. est un jour de défi. Nous avons des défis Nous avons des défis dans la vie familiale, dans la vie familiale, dans la vie personnelle, dans la vie dans personnelle, la vie spirituelle, dans la vie spirituelle, dans la vie de l'église. dans la vie de Nous l'Église. avons des défis. Nous avons des défis. Oui, Seigneur, Oui, Seigneur. nous voulons continuer à regarder à toi, à ta capacité, comme David qui avait regardé, à ta capacité pour relever le défi, qui consistait à vaincre Goliath. Oui, mon Père, mon Dieu, parce que c'est toi qui donnes toutes choses. Nous voulons nous appuyer sur cette parole, parce que nous sommes les champions, nous sommes les plus que vainqueurs. Je refuse de regarder à mes lacunes,
jusqu'au pays de Canaan. Tous les défis qu'il y avait sur leur chemin, il les a relevés. Et nous sommes destinés à relever tous les défis durant notre voyage sur la terre, durant notre parcours sur la terre. Oh Seigneur, je décide de serrer cette parole à moi. Je décide de garder cette parole, car elle me rappellera de ne pas m'abattre, de ne pas me décourager, de ne pas être angoissé, de ne pas démissionner, de ne pas abandonner, mais d'affronter les défis avec ta capacité. Parce que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous allons relever les défis. C'est par le Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous avoir donné le Saint-Esprit qui nous permet de relever les défis. Sois glorifié, sois élevé au nom de Jésus. Amen.